monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor complètement vide parce que mes dessins sont partis pour mon exposition qui commence vendredi. Donc du coup c'est tout vide, j'en suis désolée, je peux pas non plus centrer ailleurs parce qu'il y a des cartons partout. Tout va bien, on fait comme si de rien n'était. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui concerne la précision. Vous êtes beaucoup à me parler que je suis précise dans mes dessins, de me demander comment je fais, etc. Donc j'ai décidé de vous faire un petit tuto de tous les exercices que je fais pour augmenter ma précision. Il n'y a pas 150 tout simplement parce que pour moi je ne trouve pas l'intérêt de passer 3 heures à faire des exercices alors qu'en faisant des mandalas on s'entraîne également, c'est important de le dire. Moi je fais vraiment des petits exercices sur le côté, des choses qui me posent des difficultés. Donc j'ai essayé de vous mettre plusieurs trucs, il y a des choses c'est plus facile, il y a des choses un peu plus compliquées. Je vais vous montrer tout ça. En tout cas sachez que si ça vous prend entre 5 et 10 minutes de votre temps, c'est très bien, il ne faut pas en demander plus. L'important c'est vraiment de s'entraîner petit à petit et pouvoir améliorer les choses que l'on a du mal. Parce que je l'ai dit et je le redis, le mandala c'est de l'entraînement comme pour beaucoup d'autres formes de dessin. Donc j'arrête de blablater et on passe aux exos. On commence tout simplement par les cercles. C'est loin d'être évident de faire des jolis cercles sans qu'ils soient tout écrasés en forme de patates pas jolies. Donc j'en fais différentes tailles parce que forcément plus on les fait grandes et plus c'est difficile qu'ils soient bien ronds. Évidemment vous faites la quantité que vous voulez. Si vous voulez aller jusqu'au bout de la page, n'hésitez pas, c'est toujours un bon entraînement. Moi je veux pas me lasser et je veux que ce soit des petits entraînements très rapides. Donc du coup j'en fais toujours 4, 5, etc. Et comme on voit, les gros, j'ai vraiment du mal, c'est pas pour rien que je m'entraîne. Ensuite, on passe aux lignes. Donc, je commence toujours petit et j'agrandis au fur et à mesure. C'est loin d'être évident, vraiment, à essayer d'être le plus proche possible sans toucher la ligne voisine. Il faut vraiment faire au mieux, prendre son temps. Et c'est un exercice qui est vraiment pas facile. Continue le même exercice avec des lignes horizontales et ça, c'est le pire. Alors autant qu'avec les lignes verticales, j'ai tendance à les courber un petit peu. En fait, les lignes horizontales, toute la difficulté pour moi, c'est de ne pas faire l'espace entre deux lignes trop grand. J'ai tendance à les écarter un peu trop et c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué pour moi. Dans le mandala, il y a énormément d'arcs de cercle. Et j'ai vraiment du mal à les faire très réguliers si j'ai pas le rapporteur qui me donne les mesures que je dois suivre. Donc du coup je m'entraîne toujours à les faire et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai encore énormément de mal. Et on le voit quand j'arrive en bas, et bah c'est pas forcément très régulier. Mais j'y travaille et ça viendra. Forcément, on ne peut pas parler mandala sans parler des petits ponts. J'adore faire ce motif, mais j'ai extrêmement du mal à être régulière. Donc à les faire aussi larges que hauts les uns que les autres. Et c'est un exercice que j'adore faire, il va très vite à faire, il est très amusant. Et j'aime énormément du coup me rendre compte qu'en fait quand mon mouvement est automatique, il n'est pas forcément très régulier et c'est tout le but de l'entraînement. Un exercice très difficile, c'est de faire un point et d'essayer de faire un cercle autour. Alors ça, c'est la catastrophe. Et faire une sorte de fleur au milieu, je n'y arrive pas. Je le fais très souvent, mais je galère. En fait, jusqu'à là, ça va. Et comme vous voyez, le dernier pétale, il est toujours un petit peu recroquevillé parmi ses copines parce qu'il n'a plus de place pour lui. Je n'y arrive pas. Comme vous voyez, à chaque fois, c'est irrégulier. Mais je garde espoir qu'un jour ça viendra et je saurai le faire correctement. On enchaîne avec l'exercice le plus difficile pour moi, j'ai nommé la spirale. Donc oui, c'est quelque chose que l'on apprend normalement en maternelle. Mais moi, comme vous voyez, systématiquement, elle part en carré, elle n'est pas du tout ronde. Si je n'ai pas la base du cercle au crayon de bois autour, et ben forcément mon côté haut et mon côté bas seront plus plats. Je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas, c'est comme ça systématiquement.
enchaîne avec un petit exercice très facile et très rigolo qui fait toujours plaisir à la fin. Tout simplement 2 lignes à peu près parallèles avec des petits ponts à l'intérieur. Cette partie-là n'est pas obligatoire, mais moi en fait j'aime travailler au niveau de mes cercles pour le refaire en fait au crayon de bois avec une règle à cercle tout simplement. Et comme ça me permet de voir ce qui n'a pas été, là où je n'ai pas été régulière, etc. Parce que quand je le vois, je sais qu'il y a des endroits où ça ne va pas, mais de là avoir exactement quel endroit spécifique, c'est compliqué. Donc en fait, tout simplement, je refais le cercle avec ma petite règle et en fait, comme ça, je peux voir exactement où je n'ai pas été bon. Donc on s'aperçoit que c'est très souvent en bas que j'ai tendance à aplatir un petit peu mon cercle. Et forcément, cela, plus j'avance, plus je les fais grands, ça va pas du tout. Je fais de même avec mes petites lignes pour voir si j'étais un peu trop courbée, comme je vous l'avais dit, à la verticale, ou si j'étais plutôt bon, mais mon problème, c'est vraiment l'espace. Et je fais la même chose avec les spirales, et là, on voit que ça va pas du tout. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, et je vous referai d'autres tutos d'exercices de précision pour que vous puissiez faire de mieux en mieux vos mandalas. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.